Mes amis, il se passe quelque chose dans le ciel. Un trou coronal gigantesque se trouve actuellement du côté du Soleil faisant face à la Terre. Le flux à haute vitesse qu'il émet dans le vent solaire devrait balayer la planète Terre dans les prochains 24 heures. L'immense trou coronal qui fait face à la Terre en ce moment est bien plus qu'une simple curiosité scientifique. Il s'agit d'un phénomène rare, surtout en cette période de maximum solaire où l'activité magnétique du Soleil est normalement trop turbulente pour permettre la formation de structures aussi vastes. Ce trou, le plus grand observé depuis une décennie, agit comme une porte ouverte, libérant un flux intense de particules chargées qui se déplacent à une vitesse vertigineuse. Dans 36 voire 24 heures, ce vent solaire renforcé entrera en collision avec le champ magnétique terrestre, déclenchant une tempête géomagnétique. Bien que classé comme modéré, son impact pourrait se faire sentir bien au-delà des simples aurores boréales. Beaucoup d'entre nous ressentiront des effets. Les autres les en ont déjà ressentis, surtout pour ceux qui sont vraiment sensibles aux énergies. Pour d'autres, cela pourra bien se ressentir plus tard, alors soyez vigilants. Mais avant tout, parlons d'abord des faits scientifiques et de ce que vous devez savoir. Les trous coronaux sont des régions où le champ magnétique du Soleil, au lieu de former des boucles fermées, s'étire vers l'espace. Cette configuration permet au plasma solaire, un gaz surchauffé et chargé électriquement, de s'échapper plus librement, créant des flux à haute vitesse. Contrairement aux éruptions solaires, dont les effets sont immédiats et brefs, les trous coronaux influencent la Terre de manière plus subtile et prolongée. Leur énergie s'installe progressivement, comme une marée montante, et peut durer plusieurs jours. Ce qui rend celui-ci particulièrement intrigant, c'est sa persistance. Il est réapparu 6 fois au cours des derniers mois, grossissant à chaque rotation solaire, comme s'il était animé d'une forme d'intention. Ce phénomène remarquable a été observé à plusieurs reprises au cours des derniers mois, marquant son passage à travers des dates précises qui tracent son expansion progressive. Première apparition. Début octobre 2024, un petit œil sombre à peine visible. Deuxième rotation. Novembre 2024, élargissement notable vers l'équateur solaire. Troisième passage. Décembre 2024, fusion partielle avec un autre trou coronal mineur. Quatrième cycle. Janvier 2025, cinquième manifestation. Février 2025, formation d'un pont magnétique vers l'hémisphère sud, sixième rotation. Mi-mars 2025, structure unifiée couvrant près de 30% de la surface visible. Les Mayas parlaient de l'ère du sixième soleil comme une période de transformation radicale. Ce trou coronal, ayant persisté à travers 6 rotations solaires, pourrait bien être un signal de cette transition. Dans la cosmovision andine, nous entrons dans le temps du Pachacuti, le grand retournement où le haut devient le bas, où l'intérieur se reflète dans l'extérieur. Le plasma éjecté par ce trou coronal contient une signature gazeuse particulière qui le distingue des vents solaires ordinaires. Hydrogène ionisé, porteur de l'énergie primordiale, influence les couches supérieures de l'ionosphère. Hélium, gaz noble qui agit comme stabilisateur énergétique, joue un rôle dans la formation des aurores rouges. Élément trace, oxygène ionisé, teinte verte des aurores, fer cosmique, mémoire stellaire, silicium chargé, interagit avec les réseaux cristallins terrestres. Sur le plan physique, les conséquences sont multiples. Les réseaux électriques pourraient subir de légères fluctuations et les systèmes de navigation par satellite nécessiter des ajustements. Mais le plus spectaculaire restera sans doute les aurores, qui pourraient illuminer le ciel bien plus au sud que d'habitude. Pourtant, ce qui fascine encore plus, ce sont les liens découverts entre ces flux solaires et l'activité géologique terrestre. Plusieurs études ont établi une corrélation entre les périodes de vent solaire intenses et une augmentation des séismes majeurs,
comme si les particules chargées parvenaient à influencer les tensions crustales. De même, certains météorologues soupçonnent ces énergies cosmiques de jouer un rôle dans la formation des tempêtes et des cyclones, en perturbant les courants atmosphériques. Chaque élément traditionnel réagit différemment à cet influx. Terre, augmentation des courants telluriques, mesurable par les variations du champ géomagnétique. Eau, modification des structures moléculaires de l'eau, observable par cristallographie. Air, changement dans les schémas de circulation atmosphérique. Feu, activation des feux intérieurs, Kundalini, chez les êtres sensibles. Curieusement, la composition gazeuse de ce trou coronal, HEO-feu-SI, reflète exactement les 6 éléments clés de la croûte terrestre, comme si le Soleil nous envoyait un miroir chimique de notre propre planète. Cette résonance matière-énergie crée un pont vibratoire unique permettant un échange informationnel entre les 2 corps célestes. Mais au-delà des données scientifiques, il y a une dimension plus profonde, presque invisible, qui nous touche tous. Le Soleil n'est pas qu'une boule de feu lointaine, c'est une présence constante, un donneur de vie dont les impulsions magnétiques sculptent notre environnement, et peut-être même notre conscience. Depuis des millénaires, les traditions spirituelles considèrent le Soleil comme bien plus qu'un astre, un symbole du divin, une source d'illumination. Les anciens Égyptiens vénéraient Ra, les hindous Surya et les Incas Inti, tous reconnaissant son pouvoir à la fois physique et métaphysique. Et si ces tempêtes solaires n'étaient pas seulement des perturbations électromagnétiques, mais aussi des vagues d'énergie subtile capables d'ébranler nos propres champs vibratoires? Beaucoup rapportent des sensations étranges lors de fortes activités solaires. Certains décrivent une fatigue inexplicable, comme si leur corps devait s'adapter à une nouvelle fréquence. D'autres, au contraire, ressentent une soudaine clarté mentale, une inspiration créative qui semble venir de nulle part. Les nuits peuvent être agitées, peuplées de rêves vifs, parfois prémonitoires. Ces symptômes ne sont pas imaginaires. Nous sommes des êtres électriques, baignés dans un champ magnétique terrestre lui-même en interaction permanente avec le Soleil. Lorsque ce dernier envoie des vagues de plasma, c'est toute la grille énergétique de la planète qui vibre différemment, et nous avec. Les recherches du Dr Fritz Albert Popp sur les biophotons ont démontré que notre ADN émet et absorbe constamment de la lumière. Les travaux du Dr Vladimir Poponin ont montré que l'ADN peut directement influencer les champs quantiques. Lorsque des flux solaires intenses atteignent la Terre, ils interagissent avec cette nature lumineuse de notre être génétique. Concrètement, cela se manifeste par une restructuration de l'ADN junk. Les 97% de notre génome considéré comme non codant commencent à s'activer sous cette influence solaire, déverrouillant des potentiels latents. L'éveil de la glande pinéale. Le flux de particules chargées stimule la production de DMT endogène, favorisant des états de conscience élargis. La réorganisation des corps subtils. Notre champ aurique subit une restructuration, dissolvant les anciens schémas énergétiques comme le Soleil dissipe les nuages. Beaucoup rapportent des picotements dans la colonne vertébrale, activation du Kundalini. Une sensibilité électrique accrue, réaction au changement du champ magnétique. Des souvenirs vifs de vie passée émergeant spontanément. Ces symptômes ne sont pas le signe d'un problème, mais d'une récalibration profonde de tout notre être pour s'aligner sur les nouvelles fréquences disponibles. Archétype et inconscient collectif. Carl Jung avait identifié le Soleil comme représentant archétypal du soi. Dans les rêves collectifs enregistrés pendant les tempêtes solaires majeures, on observe une recrudescence des symboles solaires. L'enfant divin, Puer Aeternus, le vieux sage, Sénex, le héros solaire, comme Horus ou Hercule, ces archétypes émergent dans la psyché collective, offrant des opportunités uniques de guérison et d'intégration des polarités intérieures.
Au plus profond de cette tempête solaire se cache une vérité cosmique fondamentale. 99% de l'univers visible est constitué de plasma, ce quatrième état de la matière trop souvent ignoré dans notre perception quotidienne. Alors que sur Terre nous évoluons parmi solides, liquides et gaz, le cosmos, lui, vit et respire dans un océan de feu électrique. Le plasma n'est pas simplement un gaz ionisé, c'est la substance primordiale dont émerge toute création. Les traditions anciennes l'avaient pressenti. Les Védas parlent du Akasha, l'éther empli de Téjas, feu électrique. Les textes hermétiques décrivent l'aurum potable, l'or liquide du ciel. Les visions bibliques des chariots de feu dépeignent des manifestations plasmatiques. Propriété mystique du plasma, auto-organisation, capable de former des structures cosmiques, galaxies, filaments interstellaires, comme par une intelligence intrinsèque. Les expériences du docteur Victor Stepanov montrent que le plasma peut stocker des informations comme un cerveau quantique pont-dimensionnel. Selon les recherches du physicien Nassim Haramein, le plasma permettrait des connexions instantanées à travers l'espace-temps. Chaque être humain est bien plus qu'un assemblage chimique. Notre sang contient des ions en mouvement perpétuel, un plasma biologique. Notre système nerveux fonctionne sur des principes électroplasmatiques. L'aura serait un champ plasmoïde organisé selon les recherches du docteur Konstantin Korotkov. Cette tempête solaire nous rappelle violemment notre nature véritable. Nous sommes des êtres de plasma incarnés dans la matière dense, et le vent solaire qui nous frappe aujourd'hui est le même souffle qui anima les étoiles lors de la création de l'univers. Ces moments sont des invitations à l'éveil. Tout comme les aurores boréales illuminent le ciel polaire, les tempêtes solaires peuvent illuminer des parts cachées de nous-mêmes. Elles agitent ce qui doit l'être, mettent en lumière nos blocages et nous poussent à évoluer. Dans de nombreuses traditions chamaniques, les périodes d'intense activité solaire étaient considérées comme sacrées, propices aux visions et aux ruptures de voile entre les mondes. Peut-être devrions-nous, nous aussi, voir ces événements non comme des anomalies, mais comme des rappels. Nous sommes connectés à quelque chose de bien plus vaste, un cosmos vivant qui ne cesse de nous parler. Alors, que faire concrètement face à cette énergie? D'abord, observez. Notez les changements dans votre humeur, vos rêves, votre niveau d'énergie. Ensuite, s'ancrer. Marcher pieds nus dans l'herbe, se baigner dans l'eau salée, ou simplement respirer en conscience pour stabiliser son propre champ énergétique. Enfin, créer. Ces flux sont une opportunité pour écrire, peindre ou méditer, capter l'inspiration qui jaillit lorsque le voile est mince. Le soleil ne nous envoie pas seulement des particules. Il nous offre une chance de nous réaligner, de brûler ce qui doit l'être et de renaître encore et encore à la lumière. Technique pour naviguer cette énergie en conscience. Pratique du soleil intérieur. Visualisez une sphère dorée au cœur du plexus solaire, pulsant en harmonie avec les cycles solaires. Bain de terre. Marchez pieds nus tout en imaginant les énergies cosmiques s'ancrer à travers les pieds. Alchimie sonore. Utilisez des mantras solaires, comme le Om Suryaya Nama, ou des bols tibétains en cuivre pour harmoniser les corps subtils. Rêve lucide. Tenir un journal des rêves, car les messages de l'inconscient deviennent plus accessibles. Pendant les pics d'activité, visualisez une sphère de plasma doré autour du corps. Demandez à recevoir l'information nécessaire à votre évolution, prophéties et perspectives anciennes. Plusieurs traditions prédisaient qu'un soleil troué marquerait le début d'une ère nouvelle. Les Dogons parlaient d'un soleil qui respire, les textes védiques mentionnent Surya ouvrant sa bouche, les prophéties Hopi évoquent le soleil percé comme un tamis. Ces visions trouvent aujourd'hui un écho troublant dans les observations scientifiques modernes. Ce gigantesque trou coronal qui s'étend aujourd'hui face à la Terre n'est pas un simple phénomène astrophysique.
C'est un portail vibratoire, une bouche cosmique qui exhale des flux de conscience plasmique directement dans le champ morphogénétique de notre planète. Pour comprendre sa véritable nature, nous devons plonger bien au-delà des explications scientifiques conventionnelles et explorer les dimensions occultes de cette interaction solaire terrestre. Chaque particule émise par ce trou coronal transporte non seulement de l'énergie physique, mais aussi de l'information, une mémoire stellaire qui interagit avec notre biosphère et notre psyché collective. En comprenant à la fois ses dates d'apparition et sa composition gazeuse, nous décodons peu à peu le langage secret de notre étoile, un message chiffré qui nous parle à la fois en termes de physique quantique et de symbolisme sacré. Ce n'est pas une tempête à subir, mais une conversation cosmique à écouter, une chance unique de nous réaligner avec les rythmes fondamentaux de l'univers. Nous sommes à l'aube d'une mutation consciente. Ce trou coronal n'est pas une anomalie, mais une invitation cosmique à nous souvenir de notre nature essentielle. Des êtres de lumière incarnés, des étincelles conscientes du grand soleil central. Comme l'écrivait Hermès Trismégiste dans la Table d'Émeraude, le soleil est son père, la lune est sa mère. Nous sommes les enfants de ce mariage alchimique entre le ciel et la terre, et cet événement solaire est une occasion sacrée de pleinement incarner cet héritage divin. La question n'est pas comment survivre à cette tempête géomagnétique, mais comment danser avec elle, comment laisser ces vagues nous sculpter en des versions plus lumineuses, plus vastes, plus conscientes de nous-mêmes. Le soleil ne nous envoie pas une tempête, mais une étreinte de feu. À nous d'apprendre à brûler sans nous consumer. Nous assistons à bien plus qu'un phénomène astrophysique. C'est une transfusion directe de l'énergie vitale de l'univers, une chance unique de nous reconnecter à notre essence d'être solaire. Comme l'écrivait Dante dans la Divine Comédie, « Je vis alors l'électricité divine qui pénètre et nourrit tout l'univers comme le soleil fait briller la vitrine. Le plasma est la substance de l'âme du cosmos, et cette tempête est son battement de cœur. » Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude pour votre générosité. Chaque don, qu'il soit d'1 €, de 5 €, est une marque de soutien inestimable. Un immense merci. Votre contribution nous aide non seulement à poursuivre notre travail et nos recherches, mais elle finance également des projets de films d'éveil de conscience. Nous sommes ravis de vous annoncer que nous commencerons bientôt à diffuser ces films sous forme de courts et longs métrages d'animation. Pour ceux qui souhaitent nous soutenir, vous trouverez le lien en premier commentaire. Votre générosité nous donne la force de continuer, que votre geste de soutien vous reviendra multiplié. Nos films d'éveil sont conçus pour vous emmener dans un voyage intérieur profond. Chaque film est une invitation à remettre en question nos perspectives, à ouvrir notre cœur et à éveiller notre potentiel illimité. En soutenant nos projets, vous contribuez à diffuser ces messages d'espoir et de transformation à un public plus large. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun est encouragé à s'éveiller à sa propre sagesse intérieure et à vivre pleinement sa lumière. Votre contribution, quelle qu'elle soit, est un pas vers un avenir plus conscient et harmonieux pour tous. Continuons à bâtir ensemble une communauté bienveillante et solidaire, où chacun se sent respecté et soutenu. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.